Le président du Gabon, c'est qui? Répondez. Le président, c'est qui? Répondez. Bon, j'ai gagné le challenge ce soir. Oh non, Okulu, on est fatigué, tu es toujours en retard. Tu dis 21h, 21h, on sait que c'est 23h, c'est pas grave, on va veiller. Je suis comment? À 21h, 21h. Okulu à l'heure, pile, pile, pile poil. Moi, on te dit qu'il y a au moins 3-4 jours, parler de quoi? Après ça, c'est ça. Oh, maman a dit qu'il a effacé le nom là-bas dans la liste du Sénat. Il y a des choses. Après, c'est ça. Vous pensez qu'on va passer le temps comment? Je dois être à l'heure. Fini tous ces dossiers. On fait comment? Ah, à un moment donné, il faut arrêter. Hein. Il faut arrêter. Je suis là. Ça va quand même. Ça va. Bon, on va commencer dans quelques minutes. L'évêque Michael Jackson. Wow. Elle a lancé une balle perdue à monsieur Albert Ondossa. Avant de continuer, je ressors d'abord ici. Une fois. D'accord. Ici, parce que moi, je travaille avec des preuves. Oh non, je n'aime pas l'étude des quartiers. Je vous ai dit, moi, je ne fais pas les choses des quartiers. Moi, c'est avec preuve à l'appui. Parce qu'après, on va dire, ça, c'est des choses Okulu, il aime ça. Non. Donc, voilà. Je vais arriver ici. Je vais chercher. Ouais, je bloque. D'accord, je bloque ici. Regardez l'écran. Je commence. Écoutez très bien. Je n'invente rien. Tout le monde a bien écouté ce tout vient là. Ok. Lorsque j'ai été arrêté avec les accusations qui étaient portées sur moi, même les gens les plus puissants dans le pays ont eu peur. Ouais. Ah non, je ne les ai pas envoyés. Je ne connais pas cette histoire. Balle perdue pour Ondossa. Les gens puissants. Donc, Ondossa, on peut ni régner sans faire comme ça dans la Bible, on dit, comme Paul, parce que il a régné 3 fois Mark Jackson, parce que... Non, peut-être vous n'avez pas écouté, on va reprendre, on va écouter, parce que vous aimez trop... ok, vous aimez trop. Non, on va reprendre. C'est pas grave, je suis pas pressé. Ne vous inquiétez pas, je suis pas pressé pour ça. Lorsque j'ai été arrêté avec les accusations qui étaient portées sur moi, même les gens les plus puissants dans le pays ont eu peur. Ouais. Ah non, je ne les ai pas envoyés. Je ne connais pas cette histoire. Est-ce que c'est Ondossa? Est-ce que c'est Chambrier? Est-ce que c'est Ondossa? Est-ce que c'est Chambrier? Mais qui a envoyé? Forcément, c'est Ondossa. Donc, la balle perdue. Donc, la balle perdue, forcément, c'est pour Ondossa. C'est pas la balle perdue des Chambriers. Parce que, non, je ne les ai pas envoyés. Mais le courrier s'adressait à qui? Mettez les cœurs.
Et nous allons commencer et concentrez-vous. Mettez les cœurs. Nous allons commencer et concentrez-vous. Le game est sale. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Ah, c'est compliqué. Maintenant, Mike Joktan, l'évêque Mike Joktan, est en liberté provisoire. Mike Joktan est en liberté provisoire. Et il va être confronté avec M. Ondosa. Voilà. Les deux vont se voir one-one. Parce qu'il a quand même fait plus de 2 semaines à la prison centrale. Il n'était pas... non, attention. Attention. Il était d'abord en garde à vue. Et ensuite, à la prison centrale. Et là, il est en liberté provisoire. Et il va avoir le même face-à-face. Mike Joktan, Ondosa. Mike Joktan, face to face, Ondosa. Là, comme ça, c'est pas bon. Nous devons ressortir ici. Nous devons ressortir ici. Nous devons ressortir ici. Ouais. Je vois que quand c'est... Avec les images, c'est plus intense. Au face to face. Le face to face, face to face, c'est bon. Oh, le face to face. Face to face, d'accord. Mais c'est quand même fort. Pourquoi? Parce que là, on te parle d'un professeur. Un professeur. On passe avec un évêque. Donc un homme puissant de Dieu. Mais ça, c'est un professeur. Le face-à-face de Mike Joktan avec Ondosa devant un juge d'instruction, chacun son avocat. Mais sans oublier que lui-même, il est le professeur des avocats, lui-même, il est professeur lui-même. Enfin, vous ne voyez pas la chose en fait. Vous ne voyez pas la chose. Connaissant déjà Ondosa, le papa là, c'est-à-dire, il va t'apporter de ces rhétoriques-là. Parce que là, il faut que Mike Joktan ait des éléments de langage. Non, sérieusement, il doit travailler ça. Mais, parce que la confrontation one, non. Il va d'abord bouger d'abord de Mike Joktan. Et attention à son avocat. Parce qu'on ça peut dire, non, moi je ne prends pas d'avocat, moi-même je me défends. Mais, il y a aussi des preuves. Puisqu'on voit une vidéo. Oui, ça donne les instructions. Est-ce que cette vidéo... Non, tu comprends qu'il y a une pièce, il y a la pièce même. Une pièce à conviction. Donc ça veut dire qu'il y a des preuves. À un moment, ils ont voulu dire que c'est un montage. On a dit non, c'est faux, ça c'est pas un montage. La première fois, l'audio avec Chambrion a dit c'est un montage. Même malgré ça, comme c'était la campagne, on a mis les organes, mais sinon, c'est bien que c'était ta voix Ondosa. Laisse ça passer. Les messages sont revenus qu'à la période où Ondosa voulait torpiller la transition. Et là, on dit Ondosa, on sait tous que c'était ta voix avec Chambrier, laisse. Mais on te défendait là parce qu'on tous on voulait libérer le pays. Donc, si tu veux amener les organes dans le CTV, on va te dire qu'on savait que c'était toi, c'était pas. Mais là, Ondosa voulait encore jouer avec la même carte. Oh non, c'est montage. Les gens disent non. La vidéo là, c'est faux. La vidéo là, c'est toi-même. Bon. Il faut confronter les deux. Parce qu'il y a un préjudice moral. Il y a quelqu'un qui a fait plus de 2 semaines, combien de semaines, à la prison centrale. Je pense qu'au IEM, il était dans le Wellington. Pourquoi? Parce que le papa là, ici, je vous explique comment ça s'est passé. Le jour
que le président de la transition fait le déplacement dans la résidence privée de M. Albert Ondossa, parce que celui-ci a dit au Ligui à venir vers moi. Au Ligui, moi je ne ferai pas le déplacement. Pourquoi? Il était fâché, sachant qu'il était déjà le candidat vainqueur l'élection présidentielle passée de 2023. Face à Ali Bongo, Ondossa s'attendait forcément à un coup d'État électoral. Donc il était préparé, il avait déjà mis le paquet, il savait forcément que le PDG allait faire un coup d'État électoral. Mais il ne savait pas que pendant que le PDG va organiser un coup d'État électoral, il y a les gens aussi qui ont la douleur des PDGistes impolis. Voilà. Donc là-bas, c'était déjà un coup d'État militaire qui était déjà là, en téléchargement. Ondossa, prêt, pour dire que si les PDGistes poussent, ça ne va pas passer, forcément ils vont céder. Ça va se passer comme en Côte d'Ivoire. Babo va vouloir forcer, on va faire passer Ouattara, c'est d'emblée. Ondossa attend les résultats. Comme s'il savait. On dit Ali Bongo, vainqueur. Le papa dit, c'est là où le game commence. Le moment où le game peut commencer, le moment où Ondossa saute de joie, il saute de joie. Il dit, et là, il va aller prendre son téléphone pour commencer à regarder le carnet d'adresse, la partie, la petite partie que Jean Ping l'a offert tout récemment quand il est arrivé pour dire Ondossa, l'autre côté là-bas, c'était pour 2016. Bon, là, je te donne la partie de 2023. Est-ce que là, vous écoutez? Dites-moi en commentaire que là, c'est bon. Il faut que le volume soit bon pour que je continue. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Donc, Ondossa a le temps de se changer, le temps d'appeler les autres pour dire mettez le tuyau en place, l'on va péter le PDG. Ondossa, dès qu'il revient sur son écran, honneur à la patrie. En date de ce jour, nous avons récupéré le pays. Trop, c'est trop. Trop de béninois, trop de milliards, trop de vols, trop des impolis, trop et faux usage de faux. Faux et usage de faux, trop de faux. Imitation de la signature du président. Nous avons récupéré. Ondossa dit quoi? Quoi? Non, Ondossa en boule. Là, on est déjà dans les 5h45, les 5h30. Merde! Pendant que Nzaï est déjà en train de bouger, le rond-point de Nzaï est en train de bouger, on dit, regarde, Nzaï ont déchargé. Les militaires viennent de récupérer le pays. Donc la team d'Ossa de Nzaï est désactivée, les autres de Kingele désactivés. Bon, si les militaires ont peur, nous sommes avec les militaires. On doit se dépasser la tête chauffée de merde. Le Wellington là-bas, tout, le port gentil, le game est déchargé. Il est 6 heures. Tout le monde est dehors. On doit se dire que je suis le bon non, ça, ce sont les militaires, ça, c'est plus le PDG. Les Gabonais sont dehors. 6h30, 7h, tout le Gabon est dehors. Ça c'est quel game, ça c'est quel game, j'étais président pour, en quelques, c'est trop tard. C'est comme ça qu'Ondossa reste dans son coin. Il refuse même pendant la cérémonie d'investiture. Il n'est pas venu. Les autres sont allés, il est parti, il a refusé. Mais dans son clan, il y a un qui a fait le déplacement. Lui. D'abord, lui, là, n'a pas compris quelque chose. Lui. Lui ne comprend pas la chose. Parce que si c'est un homme spirituel, vraiment spirituel,
Il devait comprendre que depuis que le game a commencé, il est toujours derrière. Et moi, j'ai remarqué ça quand même bizarre. Regardez un peu la photo. Regardez l'image. Vous voyez l'image là? Je regarde l'image. Pause publicitaire. Cette image, c'est Lee White. Quand il était jeune, il était peut-être dans les 3 ans. Ouais. Il avait un destin pour les animaux et autres. Donc, on comprend que son amour pour les gorilles, les singes et les éléphants, il ne le fait pas exprès. C'est depuis. Ça, c'est l'image de Lee White quand il était gosse. Pause publicitaire. On avance. On ne va pas bloquer la chose. Vous avez vu cette image? On va venir ici. Regardez cette image. Cette image est tellement grande, mais vous avez vu qu'on a coupé juste cette partie-là. À côté, il y a Mark Jordan. Mais Mark Jordan était écarté dans la photo. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas... On avait compris qu'il ne devait pas faire partie du trio. Regardez, les autres étaient en bleu, il était dans une chemise bleu nuit avec des... Il ne devait pas être dans le game, j'avais compris. Et comme c'était tellement beau, ils ont essayé de rogner ici, J'avais compris que le game est sale. Si sur cette photo, on commence à crier Mark Jordan, le game là va mal finir. En fait, moi je connais mes choses bien avant. En fait, je comprends le gars. En fait, il faut connaître le game. Si cette photo a tellement circulé, mais j'ai la photo originale où il y a Mark Jordan et l'autre à côté. Mais pourquoi toujours la partie de Mark Jordan a été coupée? Ça fait 2 fois qu'ils ont coupé la même photo. J'ai senti que le game n'est pas bon. Pourquoi? Les autres photos, Mark Jordan est derrière. Mais il n'avait pas compris le game. Mais il voulait suivre le game. En fait, Mark Jordan, pour lui, non, c'est pas possible. Le game est sale. Le game est tellement sale, non, putain. Mais je ne sais pas pourquoi les gens ont du mal à gamer. C'est ce qui m'énerve. En fait, le game est simple. Et dans le game, il faut faire ses classes. Ça, je vais vous dire. On ne se lève pas un bon matin, on dit qu'on est gamer. Parce que game, c'est jeu. Le gamer, c'est le joueur. Tu ne peux pas te lever là pour dire je suis un joueur, je peux aller jouer dans les panthères. Non. Tu fais tes classes, tu commences dans les petits clubs, tu commences un peu jusque tu es dans manga, un peu dans les Mounana FC, tu es bon, on te recrute. Bon, attention peut-être un peu à l'esprit, mais après tu es sélectionné dans l'équipe nationale. Mais tu ne peux pas être un petit joueur de quartier et penser que tu peux venir jouer à l'équipe nationale. Ou jouer à Mounana FC, ou venir jouer à Manga Sport. On sait que Manga Sport, c'est un grand... Ou missile, bon, avant, il y avait les missiles. Hein. Bon, moi, trop foot, je ne suis pas dedans. Moi, je connais juste Manga. Moi, c'est Manga Sport. Si on parle de ce truc que je connais, c'est Manga FC 105. Et après, Ali Bongo a mené les missiles. Je n'ai rien compris dans ça. Mais, lui, il pensait qu'il était un gamer. Il n'était pas un gamer, Mark Jordan. Mark Jordan n'était pas un gamer. Mark Jordan restait, regardez les gamers. Tu sais que Mark Jordan, c'est le simple fait de penser que je suis resté à côté de Bongo, conseiller spirituel, tout ça, je vois les hommes politiques, je suis resté à côté d'Amour, je suis resté, bon, moi aussi, je m'aventurer en politique, bon. Les gens pensent que le game, c'est comme ça. Je vous dis bien, je vous ai dit que j'arrive et je suis là. Je vous ai dit que le game est bon. Je vous ai fait cette promesse que 21h, c'est 21h. Nous avons 2. Et là, c'est même pas encore commencé. Hein. Quand on va aller chez Rebuka et Makona et Sangui. Vous allez sûrement écouter la vidéo. Moi, je ne suis pas la preuve. Je viens chaud. Donc, Mark Jordan, avec l'expérience, puisqu'il a fait la campagne avec mon défunt grand frère, Amo.
Donc voilà, c'est comme ça aussi. Tous ceux qui sont restés à côté d'Amo, beaucoup se sont lancés en solo. En fait, c'était comme un label. Autour d'Amo, il y avait des labels. Donc quand Amo part, beaucoup essaient de partir de leur côté. Voilà. Essaient de partir, on s'est dit, bon, déjà, on a déjà l'image d'Amo, donc nous-mêmes, on va avancer de nous-mêmes, voilà, et bon, on a vu tout ce qui s'est passé. Il se disait, bon, parce que vous avez vu, beaucoup ont joué avec la casquette d'Amo. Lui, il a toujours joué avec la casquette d'Amo. Les Fangema, beaucoup ont tellement joué avec cette casquette-là, parce que facilement, ça passe. Ok. Mais c'est que lui, il oublie que rester avec un joueur dans la maison de foot ne veut pas dire qu'on est joueur de foot. Être un fanatique de football ne veut pas dire qu'on est footballeur. Parce que tu peux jouer au bet, et tu peux aller jouer au XBet ou XBet, là, ce que vous jouez là. Ça ne veut pas dire que toi, tu es comme Ronaldo. Même si tu sais qu'il va marquer, mais tu ne vas pas être bon comme... C'est le genre comme Mark Joktai. C'est ça. En fait, tellement, parce que les gars, là, quand ils te parlent de football, ils te parlent des années, l'année que le gars est rentré dans le club, quel âge il a, l'argent qu'il a, les contrats. Tu te dis oui, mais quand on va sur le terrain, même pour les petits big matchs, comme on le dit, dans le quartier, rien, un boa. Mais quand il va te parler de football, voilà. Les journalistes que vous voyez là, tous ceux qui sont journalistes sportifs là, ce sont des boas, ils ne savent même pas jouer au football. C'est ça le véritable problème de Mark Joktai. Pour ça, même petit député, même dans la marina, il ne peut pas. C'est ça. Parce qu'à force de rester avec de regarder rester avec les hommes politiques, ou rester tu te dis déjà que je suis un homme politique déjà. Non, c'est pas ça. Le game, c'est autre chose. Tu es un homme politique, mais est-ce que tu es un gamer? Être gamer, il faut faire tes classes dans le game. Et Chambrier, il a compris ça. Les autres, ils ont l'expérience. Parce que qu'on le veut ou pas, Ondo Ossa, c'est un gamer. Ondo Ossa, c'est un gamer. Il connaît la chose. Chambrier maîtrise le truc. Tu as vu le sourire et regardez sur cette image-là. Lui, là, il essaie de suivre. En fait, celui qui est au milieu, le papa qui est au milieu, en fait, les deux gamins, c'est les deux. Tu as vu leur sourire, tu as vu le sourire des deux, la joie que les deux ont, c'est différent de tous, des autres, en fait, de tous les autres. Parce qu'ils ont vite compris, comme les deux se communiquent facilement tu sens deux gamers sur un même table. Oh putain. Ah non, le game est sale. Le game est trop fort. Donc c'est ça. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Est-ce que là le volume est bon? Non, les gens blaguent qu'on doit ça. On doit ça vient nous frapper dans l'économie, il fait des conférences. C'est pas votre Kondo, ça c'est un petit choix que vous allez blaguer avec lui. Kondo, ça c'est pas votre ami. Hein. C'est pas votre camarade. C'est pas votre camarade. Et je le dis aujourd'hui, je le répète, Ondo, ça n'est pas le camarade de quelqu'un. Ondo, ça n'est pas le camarade de quelqu'un. Bon, bref. Donc, Mark Joktai est fâché, il a raison, il est très remonté, parce que quand il est arrivé, Chambrier a soutenu, ils ont fait une conférence de presse par rapport à sa libération, il est venu dire merci, il est très remonté contre la personne de M. Ondossa, le professeur Ondossa. Non, il y a des gens qui se sont dit puissants dans ce pays, mais dès qu'ils ont vu la pression, ils ont commencé à nier, vous avez vu la vidéo.
Et là, il est en liberté provisoire. Donc, d'ici là, il va être confronté avec M. Ondosa. Mais ce qui nous fait peur, parce qu'on sait que M. Ondosa est quand même assez virulent, ça va être chaud, il ne va pas se laisser faire. Là, il est préparé en conséquence. Il va monter par A plus B, que ce n'est pas ma signature. Et puis, il a dit sa signature était scannée. Parce que Mac Jordan aussi très remonté, parce qu'il s'est dit, il ne peut pas quitter Libreville pour aller dans le Wellington. Mais après, j'ai étudié la chose. Après, je suis en train d'étudier la chose. Le game est sale. Moi-même, personnellement, en toute honnêteté, je sais que Mac Jordan ne pouvait pas quitter ici pour aller dans le Wellington sans l'accord d'Ondosa. Quand même ça, chrétien que je suis, je sais quand même qu'il ne pouvait pas faire ça. La complicité, là, c'est-à-dire que l'engagement qu'il avait pris auprès d'Ondosa, il ne pouvait pas gagner Ondosa. Quand même ça, là, je prends quand même la part de Mike. Jusqu'à demain. Ça, en toute honnêteté, Mike Jordan ne pouvait pas quitter Libreville pour aller en Guinée équatoriale. Non, c'est faux. Mais, pourquoi? Parce que ce qui s'est passé, c'était une surprise aussi, il faut comprendre. Ondosa ne s'attendait pas à l'arrivée du président de la transition. Parce que ça s'est passé le même jour. Ça s'est passé à la veille. Ça veut dire, soit Mike Jordan était déjà parti à la veille, et le président qui arrivait le lendemain, et Mike Jordan avait déjà dormi sûrement dans le Wellington, mais pendant que les deux là se voyaient étant en train de faire l'accord, lui, il n'a pas eu le temps d'appeler Mike pour dire « Allô, Mike, décharge la ligne, le game est sale ici, Mike, décharge la ligne. » Après, il faut comprendre que ce sont les personnes de troisième âge, il n'y a plus tellement le réflexe, donc du coup, ils ont fait le game entre Mike et lui, puisque Chambrien n'était pas informé, les autres n'étaient pas informés, ou bien ils étaient tous informés, mais je pense que les Chambriens n'étaient plus informés parce que les Chambriens et les autres étaient déjà dans le goût du céteri. Ça, il faut quand même dire la vérité. Les Paulettes, les autres étaient déjà dans la mouvance, là-bas, ils savaient que non, c'était bon pour nous. Mais lui, comme beaucoup sont partis, et lui, il a gardé sa position, et les autres ne se sont pas gênés d'aller à la cérémonie, d'être reçus au palais. Bon, il s'est senti lésé, il a dit, moi, je continue mon combat avec mes éléments. Mike, tu es avec moi ou tu n'es pas avec moi? Je suis avec toi. Donc, tu go ou tu go? Ok, vas-y, go. D'accord. Mais, Mike ne savait pas. Je pense que lui aussi, personnellement, Ondosa ne savait pas que Oligui devait passer ce jour-là. Sinon, il devait dire à Mike, attends d'abord. Donc, le temps que Mike se lève, peut-être déjà pour traverser la frontière, et que ceux-là, ils ont terminé de se voir, et que les vidéos, les photos, les images passent après, arrestation de Mike Jordan à la frontière. Mais on s'est déjà vu, on s'est déjà tout dit, on a déjà fait les accords, que c'est bon, non, oui, c'est bon, ça va. Après quelques heures, on te dit qu'on a arrêté l'un de tes complices. Mais tu sais que si tu peux perdre tout ce que vous avez dit là, tu as même déjà mis madame dans le game que bon, tu positionnes ma femme. Hein. Oh, mais tu ne mets pas une soeur, mais ma femme. Si Manganga Moussabou positionne sa femme, moi aussi on dort ça, Albert, moi je positionne ma femme. Si c'est le game, on va le jouer en famille. J'ai dit, mais madame Ondosa, il n'y a pas de problème. Oh, mais monsieur Ondosa, mais le nom va quand même ressortir, on va voir épouse Ondosa. Mais comme ça, c'est pas mon problème. Et après, on te dit que on a tapé ton élément, mais il dit que moi je ne reconnais pas ça. Malgré la vidéo, ironie, il dit non. Donc c'est comme ça qu'Ondosa a régné 3 fois son élément, Mac Jordan. Et Mac Jordan n'a pas digéré cela. Sincèrement, il n'a pas digéré. Quand vous voyez un homme d'église, c'est-à-dire que vous voyez un homme d'église, c'est-à-dire non, il a été touché, il a été... Non, la loyauté, c'est pas un petit jeu. La loyauté, c'est pas un petit jeu. Ça va être Mike Jordan est resté loyal Ondosa jusqu'au bout, en fait. Malgré qu'ils avaient déjà des positions, mais Mike Jordan est resté loyal Ondosa jusqu'au bout. Et je comprends à peu près sa frustration.
Écoutez un peu ce qu'il dit. Lorsque j'ai été arrêté avec les accusations qui étaient portées sur moi, même les gens les plus puissants dans le pays ont eu peur. Ah non, je ne les ai pas envoyés. Je ne connais pas cette histoire. Donc, tu vois, il a été touché. Parce qu'il a été régné. Paulette a déchargé. Elle a quitté leur vague de 2023 à tendance. Votre embryon s'est enlevé son corps. Tout le monde a enlevé le corps. On a déjà signé nos trucs là-bas. Qu'on dit le game est bon, le game est sale. Maki Chokten veut encore venir gaspiller quoi là-bas? Il veut faire quoi? Non, non, j'enlève mon corps. C'est pareil. Bon, écoutez, le jeu est simple. Là, tu as la grâce de croiser le président de la République. Toi, Gabonais Landa, tu dis au président de la République, bon, monsieur le président, c'est fini. Plus de mouvement d'humeur, on va libérer les voies, il n'y a plus de grève. Parce que dans les accords, il a dit, bon, toi, il n'y a pas de problème, je te positionne quelque part là-bas, toi, je te positionne quelque part. Bon, libérer, c'est bon, libérer les voies. Tu t'es dit, ok, d'accord. Mais, il te dit, demain matin, c'est bon, vous êtes positionné. On te réveille peut-être à 1h du matin, on te dit, il y a une vidéo qui circule où il y a tes éléments qui sont en train de barrer la route là-bas, en disant que tu les as envoyés. Mais attends, sincèrement. Mais tu es obligé de nier. Parce que tu t'es dit, mais attends, tu as déjà signé les accords. C'est comme ça que ça s'est passé. Les autres étaient déjà dans le deal. Donc, le deal s'est passé ici. Le vrai deal s'est passé là. Les deals que vous voyez là, le vrai deal, le plus grand deal s'est passé ici. Ça s'est passé là. Parce que le deal de la maison, ça ne reste que là. Le deal de la présidence, les autres sont là à côté, la presse à côté, les autres aussi sont à côté. Là, ils sont en famille, fermés, seul au salon, bloqués, fermés. Ce qui se passe là, hein, c'est pas ça. Ce qui se passe là, hein, c'est pas ça. C'est fini, non, c'est fini. Ondo, ça c'est bon, oui, mon fils. Papa, c'est bon, oui, c'est bon. Ok, bon, mon fils tente de partir, il n'y a pas un petit sac là. Non, le sac est déjà à la cuisine. D'accord, merci, d'accord. Tout s'est passé là ce jour. Vous pensez que lui, il s'est déplacé, il est arrivé là, il n'a pas apporté les bananes. Chez nous, les Africains, on apporte toujours la banane, on apporte du riz, on apporte toujours une petite gazette. Vous êtes sûr que le président du CT est venu en case sans un sac de riz? C'est la partie qu'on ne voit jamais. C'est la plus belle partie de l'histoire, en fait. En fait, c'est la belle... Là où votre l'image, c'est tellement beau. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bref, on avance. Quand on vous dit que le game est sale, dans la politique, vous pensez que c'est un jeu. Ah. Hein? Vous pensez que donc, quand il est sorti avec un grand mouvement d'humeur comme ça, quoi? On ça? Il ne pouvait plus. C'était fort. Bon, bref, c'est bon. Donc on attend un peu, je ne connais pas la date exacte. Nous allons faire entrer dans la pause publicitaire. Elle, c'est Colette et Rebouka. À un moment là, quand elle te parle français, hein, je ne sais pas si elle parle français ou elle cause français ou elle s'exprime quoi. Mais en tout cas, son français est différent de notre petit français de tous les jours. La maman là. Et déjà, son français est mélangé avec le mien. C'est un français raffiné. Mais je ne sais pas ce que le papa... Ben Forest, l'homme de la forêt. La façon que le papa la protège sa forêt. Hein. Il a le goût, quoi. Tu sais, le goût quand on te dit, bon, le Kevazinga a été protégé. Monsieur Mako, ne vous inquiétez pas, le Kevazinga a été protégé. Parce que le souris qu'il a là, Brent Forest. Bon. Non, le game est sale. Le game est sale. Moi, ce qui m'amuse, c'est quand j'écoute dans l'édifice commun. Je vais vous dire un truc. Dans l'édifice commun, il y a quelque chose qui s'est passé en 2016.
La chose qui s'est passée en 2016, c'était Diafé Beyemé. Et donc, Diafé Beyemé l'aurait accusé qu'il devait envoyer les jeunes brûler, faire des cocktails Molotov. Ah, il a tellement voulu Diafé Beyemé pour l'histoire là. Diafé Beyemé, mais pourquoi tu es un criminel? Tu peux inventer les choses sur moi. Tu veux que je passe en prison? Parce que Diafé Beyemé a dit que Marc Ona et Sangui et sa team voulaient mettre le Gabon en feu. Mais le papa a vu ça comme la sorcellerie. Il a vu ça. Il s'est dit, mais attends, le petit il est fou quoi. Il n'a pas pitié de moi. Non, je me suis dit que je n'ai jamais vu le papa là en colère. Mais la façon qu'il était fâché, tu sens que il a regardé la pensée à sa femme, ses enfants, son avenir. Quoi? Je vous dis que le game est ça dans le game. Faites vos choses. Non, écoute. Bon, moi, c'est pas ce que je reproche honnêtement à ce monsieur. Bon, nous allons écouter quand même. On va écouter. On va écouter, hein. On va écouter. Je vais chercher. Non, c'est vos choses. Vos choses. Moi, je ne parle pas. Je ne parle pas vos choses. Je vais un peu. Donc, du coup, vous voyez, les gens, pour moi, ça cause un peu un souci. C'est vrai que j'ai un manque de respect. D'ailleurs, quand on a fait un peu d'anglais, vous savez qu'il n'y a pas de vous et de tu. Donc, je vais un peu aussi dans tout ça. Je vis dans un monde où le vouvoiement, en fait, n'a aucun sens. Si je ne vois pas Oligui Nguema, c'est pas parce que je ne le respecte pas, mais ça, c'est tout simplement, ça fait partie de ma vie, et moi, je ne change pas mes habitudes. Bonsoir à tous. Bon, vous avez tous vu ce qui se passe au niveau de la diaspora. Si je vais vous parler franchement, au niveau de la diaspora, il y a des choses terribles qui se passent ici. Et combien de fois je n'ai pas été insulté sur les réseaux sociaux? Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que j'ai dénoncé. J'ai dénoncé ça depuis très longtemps. J'ai été la tribaliste par excellence. J'ai été la vieille peau, la sorcière et tout ce qu'on veut. Mais quand vous regardez bien, vous qui me suivez depuis, bon, il y a peut-être des personnes qui ne me connaissent pas, hein, et même il y a des gens qui me connaissent, mais qui feignent de ne pas me connaître. Pourquoi? Mais parce qu'ils prennent des avatars pour venir m'insulter. Parce qu'en fait, le Gabonais a un problème. Il n'aime pas demander pardon. Depuis que j'ai commencé cette résistance, tout ce que j'ai eu à dire, je ne crois pas que j'ai triché les Gabonais. Non. Je n'ai pas triché. Je suis une personne honnête. Avec un caractère bien trempé. Quand je vois des gens venir me dire, mais tu passes tout ton temps à insulter les gens. Mais quand les gens qui insultent grossièrement les gens sur les réseaux sociaux parlent, ils ne parlent pas de leur dire. Parce qu'ils connaissent pourquoi ils ne vont pas aller attaquer certaines personnes. Je ne suis pas la femme la plus grossière des réseaux sociaux. Ah non, pas du tout. Quand tu me provoques, je te défonce. On m'a défoncé, il était de mon droit de me défendre. Donc, c'était la guerre. On est dans un terrain où on est dans un marigot où les gens se bouffent. Donc, si tu ne te protèges pas, on te graille, on te coupe en mille morceaux et on n'en parle plus. Avec mon caractère, qui pouvait me manger sur les réseaux sociaux? Mais essayer de revenir en arrière. Après les élections de 2016, où la résistance a été créée par Jean Ping. Beaucoup de gens parlent de résistance aujourd'hui, mais insulte Jean Ping. C'était lui qui avait créé la résistance. Monsieur Mbao, comment il s'appelle? Monsieur Paul Abbé Solo. Il a mené quelle résistance? Dites-moi. Paul Abbé Solo, que beaucoup de gens, aujourd'hui les gens ne parlent plus. Il avait mené quelle résistance? Il a vendu son élection à coups de milliards au Bongo. Cet homme est mis à côté. Il a trahi
Ce que Ping n'a pas eu à faire. Ping n'a jamais trahi. Au contraire, Ping a été trahi par ses collaborateurs. Et il a été l'homme le plus insulté par les impolis. Mais vous avez oublié Paul Mbabe Solo, qui avait vendu à coups de milliards, qui est devenu milliardaire parce qu'il avait vendu son électorat. Il avait vendu son électorat. Bon, on me dira que oui, Ping avait été certainement millionnaire, milliardaire. Non. Il faudrait que les Gabonais vous essayez de comprendre ce qui se passe au Gabon. C'est pour cela que vous partez dans tous les sens. Quand je vois des jeunes femmes, parce que ce sont les jeunes femmes qui viennent m'attaquer sur les réseaux sociaux. Quand je parle, par exemple, de votre ciment, il vient me dire, mais Madame Rebouka, il faudrait maintenant que vous trouviez une solution au lieu de parler sur les réseaux sociaux. J'ai bloqué ce garçon. Je lui ai dit, mais tu viens me parler que je n'avais qu'à trouver une solution. On vient de donner 7 milliards en Doxima. La nouvelle la transition actuelle est gérée en particulier de certaines ethnies. Et tu viens me parler. Moi ça fait combien d'années que je ne parle pas au Gabon? Donc on va revenir à la résistance. C'est le but de mon life. Je ne resterai pas longtemps. Je vais essayer de chronométrer. Parce que quand on reste longtemps, c'est ridicule et pathétique. Surtout quand on répète les mêmes choses. On revient à la résistance. On est en 2016. Parce que moi, je suis dans la résistance depuis 90. Sauf qu'à cette époque-là, en fait, je n'étais pas opposition, mais j'étais une révolutionnaire. Parce qu'il n'y avait pas de résistance. Donc pendant toutes ces étapes-là, j'ai toujours dit non au Parti démocratique gabonais, point barre. J'ai jamais conspiré, j'ai jamais porté la tenue du PDG, j'ai jamais bougé mes fesses, j'ai jamais eu à conspirer avec ce pouvoir, parce que je savais que c'était un pouvoir diabolique. Je reste en France, et puis, il y a l'élection. Moi, l'élection de Mamboundou, j'étais là, parce que je me disais, bon, il a été expulsé de la France et tout, et puis ensuite, on sait ce qui s'est passé après. Aujourd'hui, on ne parle plus de Mamboundou, hein. Il paraît qu'il était l'homme le plus idéal. Mais non, je suis désolé, hein, parce que s'il était vraiment aussi parfait que ça, je crois que l'élection présidentielle de 2009, c'est lui que les gens allaient voter. Les gens n'étaient plus du côté de Mamboundou, parce que tout simplement, il était avec le pouvoir. Il prenait petit déjeuner avec le pouvoir. Vous appelez ça comment? Parce que nous allons parler un peu. Vous appelez ça comment? Paix à son âme, je ne lui en veux pas. Il y a eu André Mahobam, qui était le ministre de l'Intérieur par excellence. Il est venu, voilà, alors qu'ils dormaient comme ça ensemble avec Ali Bongo, ils ont eu leurs problèmes internes. Ils ont eu leurs problèmes internes. Il est parti. Parce que quand ils étaient avec Omar Bongo, dans leur palais où ça mangeait ensemble, ça faisait beaucoup de choses ensemble, et que le père Bongo, qui était leur père à eux deux, était en train de travailler, étant en train de décider sur le Gabon. Nous, on n'était pas là. Si on m'a sauté le bateau, les gens qui n'aiment pas que je parle, je vais parler. Et pas trop longtemps. Parce que vous êtes des abrutis. Moi, j'ai horreur des personnes qui n'aiment pas écouter. Les gens qui prennent les trucs, surtout les gros tribalistes du Gabon. Le problème, c'est que quand il ne faut pas parler d'eux, même quand la situation est flagrante. Dès que tu dis quelque chose, surtout moi, je suis devenu votre bête noire. Mais je vais vous faire comprendre aujourd'hui. Parce que ce live-là, même s'il n'est pas partagé, il ira très loin. Je vais vous dire la vérité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Après que André Baobab ait eu des problèmes avec son ami, personne n'a, mais je parle pas mal des gens qui sont morts. Je n'insulte pas les culs des grandes personnalités. Quand tu me provoques, je t'insulte. Parce qu'il y a des gens qui méritent des insultes. Mais sinon, vous avez déjà entendu un jour insulter une grosse personnalité. Même quand j'attaque Essongé, vous m'avez déjà entendu dire, je lui dis des choses qui sont ciblées. Mais je n'insulte pas les grandes personnalités parce que je leur dois d'abord du respect, même si je suis plus âgé. Donc, André Baobab, qui était l'ami d'Ali Bongo, est sorti de là parce qu'ils avaient leurs problèmes internes. Les Gabonais l'ont reçu. Toutes les 9 provinces du Gabon l'ont reçu. Et puis, on ne sait pas ce qui s'est passé. On n'a jamais su ce qui s'est passé, mais j'ai vu des gens attaquer mon cousin, le fils de Tante Rita, Mbabo, Salam Mbabo, que c'était lui. J'ai vu les gens insulter ce garçon. C'était mon cousin. Mon côté paternel, c'était mon cousin. Même à sa mort, j'ai vu des gens
J'ai vu des gens venir dire c'est bien Faye Nakamori, c'est lui qui avait tué André Baba. Où était la preuve? La preuve était seulement dans les mains des personnes qui aiment attaquer les autres. Et puis il y a eu l'élection présidentielle de 2016. Quand l'élection présidentielle de 2016 s'est passée, Ping était entouré de combien des Omienais? Ping était entouré plus des gens que nous appelons en Ngoma. Mettez d'abord les cœurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Même les personnes que j'ai présentées en Ping. Mettez d'abord les cœurs, on va faire la... Mettez les cœurs. C'est que la maman a en train de dire... Bon. Ah. La maman parle. Elle parle. C'est la différence ici avec moi sur mon live. Ici, c'est la démocratie. Ici, c'est la libre expression. Ici, c'est free, quoi. C'est le moment où on est caresse par les gens dans le sens du poil. On tire direct. Ouh. Ah, d'accord. On va continuer. Celui qui est devenu Premier ministre, qui ne cite que les femmes, il n'était pas derrière M. Ondaosa. Mais aujourd'hui, quand il fait les conneries, vous êtes où pour le condamner? Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes des tribalistes. Voilà ce que vous êtes. Oh, maman, c'est comment? Pour revenir à ma nomination, moi, je n'ai jamais rien demandé. Ce que je suis en train de vous dire, il y a mes enfants qui sont au courant. Je n'en ai jamais parlé à personne. J'avais parlé à mes enfants. Parce que quand on te propose des trucs de la présidence, alors que moi j'insulte tout le monde, enfin c'est pas que j'ai insulté tout le monde, hein. Je ne suis pas la grande insulteuse des réseaux sociaux. J'ai dit à tout le monde la vérité. Maintenant ma façon de le dire, mais personne ne me changera ma façon de parler, ma liberté de penser ou de ce que j'ai envie de dire. Personne ne me donnera des ordres. Personne. Monsieur Colette Rebouka. Même mes enfants n'ont pas pu m'arrêter ça. Laisse le combat. Regarde comment on t'insulte. On nous insulte. J'ai dit, la personne qui ne veut plus me parler, reste à côté. Moi, je suis là pour défendre le Gabon. Parce qu'il y avait des enfants, femmes, qui avaient été tués au QG de Ping. Combien de résistants femmes, des grands résistants femmes des réseaux sociaux, en particulier ces femmes, ont encore parlé de ces enfants? Dites-moi. 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 Alors que moi qui suis une bilope, j'ai déformé ma bouche pour pleurer ces enfants. Alors que moi qui suis bilope, je n'ai pas arrêté de parler des enfants qui ont été tués chez Ping. Vous avez parlé des enfants de Ping. Vous étiez là pour nous combattre. Votre combat n'était plus érigé vers Ali Bongo. Depuis que vous avez dit, vous avez maintenant des appareils, vous allez sur les Stéphane Zeng. Attends, il faut citer les noms. Ils étaient tous en train de dire que maintenant ils vont sur l'avion. Ils connaissent tout. Il y a même l'autre là qui a été aussi nommé au Gabon qu'on appelle EI. Qui avait bouffé 17 000 euros. Parce qu'il voulait, soi-disant, perfectionner son matériel informatique. Non. Ah, on peut péter le gueule comme ça. d'Ali Bongo qui est mort en 2018. Non. Il ne parlait plus de ça, tout le monde avait fait. Non, je veux juste le gueule. Ma connaît sans que ce que tu as causé là, il faut assumer. À un moment, là, tu le fais le game dehors comme ça. En particulier, mon petit frère, que vous avez tué, et moi, on était devenus vos bêtes noires sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous en sommes où? Quand moi je suis appelé pour aller dans des histoires que oui, conseil spécial, non, après non, c'est le Sénat. J'ai parlé à ma famille, mes enfants. Je n'en ai parlé à personne. J'avais appelé Jean-Aimé Mouketou, il pourra venir me le témoigner s'il a tagué le moi. Parce que je vais vous dire ma vérité. Tagué Mouketou. C'est ce qui se passe au Gabon. Et si c'est ça le Gabon de demain, moi je n'avais pas envie de... Qui vous dit que j'allais partir? Mais vous allez écouter la suite. J'ai été appelé, je vous dis que je n'ai pas écrit. Il y avait des résistants ici qui avaient fait une grande liste, il y avait 50 personnes dedans. Mon nom n'a jamais figuré dedans. J'ai été repoussé, ils ont oublié mon combat, ils sont devenus les grands combattants. Non, on n'était pas dedans. Tous les gens du Canada, les gens des États-Unis, les gens de l'Europe, ils avaient fait une liste. 50 personnes, ils ont envoyé la lettre. Je crois que la lettre a été mise dans la poubelle. Mais moi, j'ai été convoqué, moi. Là, Avenue Raphaël.
alors que je n'ai jamais rien demandé. Conseil spécial président, je dis, oh là là. J'ai dit, je préfère être à l'hémicycle de l'Assemblée nationale, parce que j'ai toujours voulu être député. Alors on va au Sénat. J'appelle à ma famille, je parle à mes enfants, mes 2 enfants que j'ai ici. J'appelle Jean Eyon Oketou, avec lequel je m'entends très bien. Je dis, regarde la situation, j'appelle John Nambo, qui est le collaborateur direct de M. Ping, parce que moi je suis une pinguiste et je l'assume. J'assume que je suis pinguiste. Pourquoi? Parce que cet homme m'a montré qu'est-ce que c'est qu'une résistance. Oh, les gens de Ping, c'est pas les pingouins, c'est déjà les pinguistes. Oh, maman, faut pas nous embrouiller. C'est des pinguistes ou des pingouins? Parce que je savais qu'Olivier allait venir prendre le vol. Non, je savais qu'il allait avoir un coup d'état militaire et puis après il allait avoir autre chose. Ouais, je suis perdu. Hein. Toutes les personnes qui étaient avec Ondosa, ils ont tous sorti les bateaux, ils sont tous devenus Rongis. C'est votre problème. Je ne vous en veux pas. Sauf que, quand la décision part, je demande aux gens, mais écoute, si on t'appelle au Sénat, vas-y. Il y avait très peu de personnes qui étaient au courant de ça. Vous savez ce que Makonae Sangui a fait, mais il est la deuxième personnalité du Sénat, il a rayé mon nom. Makonae Sangui. Ah! Finalement. Oh non! Non, 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 non. Non! Non, on ne peut pas faire ça. Oh, mais c'est vilain. Oh. Oh non. Papa, on dirait les shows des Tortues Ninja comme ça là. Oh. Après, vous avez dit que moi, je suis toujours en train de chauffer les plus grands. C'est ça? Oh! Ah, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Ah, moi, je suis pas d'accord. Sérieusement, je ne savais pas que ça allait jusque comme ça, quoi. Moi, je pensais que c'était léger, mais là, vous avez poussé le bouchon loin. Là, sérieusement, là, vous avez poussé le bouchon loin. C'est quoi ça? Oh non, là, je suis pas d'accord. Non, je suis même énervé, quoi. J'ai pas là. Je vous ai dit que le game, même dans la société civile, est sale. Je vous ai dit que partout le game est sale. Je vous ai dit ça. Oh. Vous savez ce que Makonae Sangui a fait, mais il est la deuxième personnalité du Sénat, il a rayé mon nom. Makonae Sangui, avec Laurence Don. Finalement, les gens qui m'ont appelé au niveau de l'ambassade étaient embarrassés. Moi, j'ai dit à cette personne-là, j'ai dit, la liste est sortie, mon nom est où? Qui leur dit que moi j'avais envie d'aller là-bas? Mais on m'avait convoqué, c'est normal que j'aille vous voir, c'est normal que quand je demande aux gens qu'elles aiment. Mais qui leur dit que j'avais envie vraiment d'aller là-bas? Dans cette pagaille-là. Makonae Sangui et Laurence Ndong se sont débrouillés pour rayer mon nom. Parce qu'ils croyaient que moi je suis comme eux, qui tremblent devant l'argent, qui ont vendu leurs âmes au diable. Makonae Sangui, je sais que son nom, qui me porte plainte. Et il le sait, il ne doit jamais me répondre parce qu'il sait qu'il ne peut pas savoir que j'allais être au courant. On a monté les investigations. On a dit que ce sont eux qui ont gagné. Mais j'ai dit, mais ils me rayent mon nom. Moi, j'ai fait quoi? Est-ce que j'avais demandé quoi que ce soit? J'ai dit, mais voilà les Gabonais. On a bien chassé, l'autre, comment on appelle, Sylvia Bongo. Mais vous croyez que c'est les Makonae Sangui, la clique de tous les femmes qui sont aujourd'hui, y compris le Premier ministre, qui vont arranger le Gabon. Venez m'insulter ici. Moi, je n'ai pas peur de vous. Quand on vous dit que vous êtes des tribalistes, quand on vous dit que vous êtes des... Ce sont les mêmes qui étaient derrière Ping. Quand ils ont vu que Ping n'allait pas prendre le pouvoir, ils sont tous partis en courant. Des gens qui sont sans scrupules, les gens qui n'ont même pas d'éducation. Parce qu'il faut voir comment ces jeunes filles-là, aujourd'hui tu entends avec une fille femme, le lendemain elle t'insulte, elle va aller te critiquer partout. Et quand on parle de vous, vous dites que les gens sont des tribalistes. Si je parle de Songé Michel, qui est mon grand frère, de beaucoup d'années, qui est un homme de chez moi, qui aujourd'hui, si je rentre au Gabon, il suffit seulement qui paye les gens, on viendra me tuer. Ce n'est pas vous. Les gens sans éducation, les gens sans façon, qui allaient me faire taire. Makonae Sangui est parti me veiller mon nom du Sénat que moi je n'ai pas demandé. Je lui ai fait quoi? On lui a dit que moi j'avais besoin de venir au Sénat. On lui a dit que moi aussi j'avais écrit des lettres pour que je vais être nommé.
J'étais en train de réfléchir si je devais vraiment accepter. Vous avez fait ça pourquoi? Parce que je suis une bilope. Et quand on vous dit que vous êtes des tribalistes, vous dites que ce sont les autres qui sont des tribalistes, c'est toujours les autres qui ont tort. Vous avez toujours raison. Mais comment ça se fait que ce sont les mêmes personnes qui font du mal aux autres sur les réseaux sociaux et même dans la politique aujourd'hui? Regardez ce que votre Premier ministre a eu à faire. Ça, c'est un comportement d'un homme dit. C'est le comportement d'un homme dit. Vous croyez que si Ping prenait le pouvoir, il allait s'entourer que les Omiens? Vous êtes sûr? Aujourd'hui, dans la transition de Libye, il y a des ethnies qui sont sur 42 ethnies au Gabon. On ne doit pas en parler. On ne doit pas en parler parce que si tu parles, si tu oses ouvrir ta bouche, tu es devenu tribaliste. Les gros tribalistes qui traitent les autres de tribalistes parce qu'on leur dit la vérité, on a déjà dit ça. À quel moment? Parce que là, je vais vous dire la vérité. Moi, je n'en ai rien à foutre de vous. Vous comprenez? Je vis en France depuis combien d'années? Regardez les rides partout. Aujourd'hui, je suis une femme qui a des problèmes de santé. J'ai pris de l'âge, je me suis tué dans le travail toute ma vie pour élever ma chienne de gosse que Récoulé était venu insulter. Parce que les Stéphane Zeng l'avaient poussé de venir m'insulter. J'espère qu'il est toujours avec eux. La manipulation est à son comble avec ce groupe de tribalistes. On ne doit pas en parler. Dès que tu en parles, même les personnes qui sont âgées, qui sont incapables d'arrêter leur bande d'enfants mal élevés, viennent te dire, mais ne parle pas comme ça, tu es une maman. Maman de quoi? Chez vous, vos enfants vous insultent? Vos enfants vous manquent de respect. Pourquoi ce sont toujours les mêmes? Combien de gardes ne sont venus sur les réseaux sociaux pour insulter les gens? Tous les jours, je cite le nom de Dani Kozenga, je parle de Matouman Nassau. La dernière fois, on s'est retrouvés à l'ambassade du Gabon. Ils sont tous venus me faire des bisous. Tous! Et pourtant, je parle de Dona, je parle de Touman, je parle de la maman de Dona, qui est Annie Kozenga. Mais quand elle m'avait vu, elle est venue vers moi. Bonjour, ta petite Colette, elle m'a fait la bise. C'est ce qu'on appelle un enfant éduqué. Mais vous, votre mal élevé là que vous avez là, il faut assumer votre tard. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes tous normaux. Ah, ben dis donc, il faut reconnaître que le sang de Méré a marché. Vous avez tué Méré. C'est vous. Aujourd'hui, Stéphane Zaz parle de leur Gabon. Madame Laurence, donc, qui était à l'ordre du jour, qui avait manipulé tout le monde pour sauter Méré sur les réseaux sociaux pendant plus d'une année. Un homme qui ne vous a jamais rien fait. Un homme qui était intelligent, qui était beau. Et qui était un grand résistant et opposant. Vous avez tué cet homme sur les réseaux sociaux. Tout le monde a fermé sa gueule sur les réseaux sociaux. Même vos vieux, les vieux de chez vous, ne sont même pas capables de dire on arrête. Aujourd'hui, vous êtes sur Molenda. Molenda, le droit de dire ce qu'il veut. Pourquoi vous voulez fermer les gens les gueules? Moi, je ne suis pas là. Je ne peux pas contrôler Olenda. Même si Molenda était mon fils, il a le plein droit de dire ce qu'il veut. J'ai vu aujourd'hui, on m'a envoyé un live de ma personne, Hugues Mefane, toi. Respect à toi, mon petit frère, ma personne. Respect à toi. Moi, j'ai dit que je ne rentre pas dans les polémiques aujourd'hui avec le pouvoir de Libye. Mais je voulais quand même parler aujourd'hui pour dire que depuis que nous avons commencé la résistance que Ping a fondée, quelles sont les personnes qui ont brillé sur les réseaux sociaux par le tribalisme? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on en parle? Vous êtes tous nommés, vous avez tué Méré, c'était ça. Vous faisiez de l'ombre. Hein? Méré, vous faisiez de l'ombre. Parce que de tous autant que vous êtes, y compris Madame Laurence de la Camerounaise Mbango. Non. Dana avec ces choses-là, regarde comment la pauvre femme le nez gaspillé. Non, c'est Dana qui a mené cette histoire de Bango. Oh non. C'est Dana qui a mené là le problème. Oh putain. Non, maman est remontée. Sérieusement, elle est remontée, quoi. Si maman Rebouka était au bled comme nous, hein, je jure, elle devait faire la WC. Si elle était au bled comme je suis au bled, la maman devait faire la WC.
Mais maman, combien de fois là, depuis que la CDI a commencé, ne fait que me pomper, me damer là-bas, à la grande maison. C'est comme ça le game, maman, le game est sale. Soit tu as le cœur, soit tu quittes. Donc, je suis venu dire que, donc, on est devenu comme les années 80, où tous ceux qui reviennent de Mbeng, on est complexés. Je suis venu parler de ça. Donc, vrai. Ceux qui au bled là, bon, comme c'est comme ça, ceux qui reviennent toujours de Mbeng des États-Unis à notre époque des vacanciers, peut-être c'est ça. On a besoin de plus qu'on avait eu des lycéens. Bon, là, on a peut-être besoin des vacanciers. Je vais dire quoi? Vous êtes au bled, on est fatigué de vous voir tout le temps. Donc, nous, on veut prendre les gens des Fala, les gens des États-Unis, les gens du Canada. On va faire comment? Allez, voilà. Mais imaginez d'abord ceux qui sont sur place, ont du mal d'abord à se positionner. Tu fais comment? On va comment? C'est ça le game, maman. Mon pondon, quand on me parle, ah non, laisse celui-là, il est toujours là comme ça. J'écoute, on m'appelle. Pour ça, ce qui est bizarre, rien ne peut se cacher sur le Gabon. Combien de fois c'est comme ça. Oh, Koulou, tu as quel problème avec elle, lui? Là-bas, on a encore chargé ton nom là-bas. Ah, on a encore fait. J'ai dit, ah, je suis habitué. C'est comme ça le game. Si on ne plus subi, on a pu supporter les Salivou, c'est pas la nouvelle vague là qu'on ne peut pas, c'est impossible. Et ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais le jour qu'Oligui va se lever, va faire un nettoyage, ils vont se voir. Alors, ce qu'ils sont en train de faire, c'est quoi? Vous fatiguez ceux qui sont restés sur place. Bon, on le dit aussi, bon, il n'y a pas de souci. J'avais fait la proposition. Ceux qui sont déjà en Mbeng, on a déjà des ambassades là-bas. Positionner les gens directement en Mbeng, parce que beaucoup ont déjà créé leur vie là-bas, beaucoup sont déjà là-bas, il n'y a pas de souci. Dans une ambassade, il y a combien de postes? Positionner les frangins directement là-bas. Ceux qui peuvent venir comme Mike Moussi, ok, il n'y a pas de souci, on a besoin sur place. Mais les autres, nous on est déjà serrés, on vient encore nous serrer. Bon, moi je rigole seulement. C'est comme ça, maman Rebouka, t'inquiète. Le plus important pour toi, rentre au bled, parce que la période électorale, tu voulais vraiment rentrer, cette période-là, où tu te disais que quelles sont les garanties, parce que je pense que, pas que je pense, tu es passé sur l'un de mes lives, où tu disais, bon, mon fils, Ali Bongo a dit, les gens peuvent déjà rentrer, mais quelles sont nos garanties? Bon, après, il n'y a eu pas de communication par rapport à DC et les Koga. C'est juste l'autre qui est rentré, mais sinon, dans un rentré, bon, les autres ne pouvaient pas rentrer sans garantie. Parce que même Messi, non, dans les gens disent, bon, c'est derrière Fangema, les ramifications par rapport à Yann Goulou et autres. Bon, c'est resté comme ça. Bon, là, quand même, c'est officiel. Le président lui-même, il a donné le mot d'ordre qui est rentré. Ça veut dire que tu ne peux pas rentrer ici. Et il y a un homme politique qui vient t'emmerder. Parce que les heures qui suivent ça, il va être viré s'il occupe une fonction. S'il n'occupe pas une fonction, c'est un ancien baron. Forcément, il a les mains forcément sales. Parce que pour lui, il veut montrer qu'il n'est plus supérieur qu'au Ligue. Et il dit aux gens de rentrer et vous voulez venir embêter ces gens-là. C'est comme si tu ne respectais pas le pouvoir de Ligue. Pour ça, je veux dire, rentre, c'est le plus important. Et sur place, on va voir. Maintenant, comme Marc connaît, il a effacé ton nom. Peut-être tu as des preuves, il n'y a pas de souci. Avec vérification, tu as dit que tu as fait tes enquêtes. Le grand a effacé ton nom. Bon, le grand Marc, ton nom, ça fait 2 ou 3 fois toujours que tu es toujours dans les trucs de... C'est comment? Moi, je ne te connais pas douloureux. Depuis quand tu es un douloureux? Moi, je ne sais pas. Tu effaces le nom de ta soeur. Il faut comprendre que ce qu'on avait de commerce, c'est la liberté d'aller libérer le Gabon. Bon. Si on doit traîner ces rancœurs peut-être de 2016, ça ne sert à rien. La Frangine est venue te taguer sur les réseaux que tu as passé son nom. Il y a eu un conseil économique et social. Comment se fait que Cléramérin Mundunga arrive, il est déjà positionné, pendant que celui qui nous avait coupé les bourses pour nos enfants et autres, il n'y a pas de problème, il a du haut en exil, mais au conseil économique et social, on n'a pas pu placer Madame Rebouka. Ça, je dis non. Si Madame Rebouka, parce que tous ceux qui ont été placés au conseil économique et social, et c'est moi qui avais orienté ça dans l'ancien live.
Bon, après, ils disent que mon travail, c'est déjà venu annoncer. J'avais bien dit que Georges Paga, Aminata, il y a le Conseil économique et social qui sont là. On m'appelle souvent pour me dire, tes parents sont déjà là-bas. Comme si tu savais. J'ai dit, j'ai toujours l'impression de connaître. Voilà. Et je disais que tout le monde ne pouvait pas aller à l'Assemblée nationale. Le Conseil économique, mais normalement, il devait être au Conseil économique aussi. Être même la deuxième vice-présidente. Voilà. Ça, quand même, j'ai dit non. Ces trucs-là, il faut revoir ça. Ah, il devait être au conseil. Le grand Bertrand, il allait au conseil, il n'a même pas boudé. Et il a eu un bon poste. Pendant que les autres s'agitaient, parfois les derniers ont les bons postes. Aujourd'hui, l'équestreur. Au C, c'est waouh. C'est comme ça. Mais le grand Bertrand Zibi ne s'est pas agité. Oh non, je n'ai pas eu. Il a pris son temps. Aujourd'hui, il a un très bon poste, au calme. Au calme. Celui qui a le trésor de là-bas. Moi, je me dis, j'ai dit au peuple gabonais, je vous ai encore répété que le game est sale partout. Le game est sale partout. Un peu, c'est vrai que la société civile n'est pas vraie. La société civile, on va... Mais il y a aussi quelques gourous dans la société civile. Mais dire que la société civile est clean, c'est faux. Parce qu'il n'y a pas un humain qui est parfait. C'est vrai que quand on va aller dans les partis politiques qui sont dans les 80, les 95% tachés dans la corruption, dans le mauvais cœur, dans les complots. Mais si on va dans la société civile, ils sont moi-même quand même au moins à 30 ou 40%. Ça veut dire que par rapport à tout ce monde, ils sont clean, mais ils ne sont pas clean parce que si ils atteignent 20 ou 40%, c'est pas bien. Qui est comme ça. Madame Colette Rebuka méritait être au 16. Ça, je le dis. Et depuis, elle veut rentrer. Et on a besoin des femmes comme elle. Depuis là, je n'entends plus parler de Madame Annie Deyam, mais vous avez tout fait. Madame Annie Deyam, elle est écartée. Pourquoi? Je ne sais pas. D'autres sont en train de régler les comptes aux autres. Je ne comprends pas. Bon. Le plus important, je vous donne toujours les pistes. C'est le 16 qui était vide. Mononga est arrivé, il a pris sa place au calme. Je vois les gens sont en train de charger Mononga. Oh. Donc aujourd'hui, c'est comme ça qu'on vient de Meng, on vient en aller. C'est comme ça aussi. Il a mis du temps en exil. Il a fait son combat pour le Gabon aussi à son niveau. C'est le seul à avoir le courage de passer sur les plateaux de télévision en disant qu'Ali Bongo doit libérer. Le game est sale, la famille. Bon, bref, on va avancer. On fait une pause publicitaire. Ou, Mac Jordan, c'est pas grave, ne sois pas rancunier. Nous allons parler de ce que vous avez vu par rapport aux enfants au ciel, rapidement. Et on va reparler de ça tout de suite. Celui que vous écoutez, Abdoul Husseini, c'est lui. Ça, c'est encore le 6e cours. Je dois même traiter d'Enganga, celui qui voit. Ce que vous voyez au Radisson, de 26 milliards, de 25 milliards. Je suis venu vous parler de ceci, ça fait 2 semaines sur ce live. Que Ali Saliou, Abdoul, passait derrière une société immobilière et il rachetait les trucs de l'État gabonais. Je vous ai parlé de l'économie de la CNSS qui a été bradé à 1 milliard. Et quand vous regardez l'économie de la CNSS, les travaux étaient peut-être à plus de 3 milliards et on vient brader ça à 1 milliard à un Libanais. Derrière Salih Saliou. Je vous ai montré une vidéo, je vous ai montré là, en Gondje, où il y a les parasoliers, le mall, je vous ai dit, il est derrière. Vous, parce que vous ne venez pas sur les lives, quand il s'agit de l'éveil de conscience, peu sont intéressés, mais quand ça passe, vous êtes choqués. Pendant que nous-mêmes, on a déjà parlé de ça depuis. C'est que vous êtes en train de parler là.
C'est ce que j'ai parlé et ils ont fait les enquêtes et c'est vrai. Mais comment ça se passe? C'est pas le Radisson là que vous voyez, le Radisson là qu'ils ont acheté. Non. Ils ont acheté le Koumé Palace, ils ont transformé en Radisson. Parce que beaucoup c'est un peu perdu. Oh, donc ils ont racheté le Radisson. Non. Ils ont racheté. À l'époque, c'était le Koumé Palace, donc ils rachètent le Koumé Palace et on transforme. Ok? Vous avez vu le Rendama, c'est leur game. Le game, c'est quoi? On laisse pourrir les choses de l'État un temps. Et quand c'est pourri, au niveau du réflexionnaire, c'est que l'État gabonais, dans ces genres de trucs-là, ils s'en foutent. Si on pouvait vendre les universités, ils devaient vendre les universités. Mais comme les universités ne peuvent même pas vendre et qu'ils ne vont même pas acheter, ils devaient faire la même chose. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent pourrir un bien de l'État longtemps, donc on ne met pas de l'argent. Par exemple, je dis par exemple au niveau de Franceville, au niveau d'autres provinces, on va te dire, ils vont par exemple abandonner les Koni Palace par exemple. On va laisser les Koni Palace par exemple dans cet état-là. Mais après les Koni Palace ne peut pas faire 2 ou 3 ans, c'est là, déjà ça coule, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent ça comme ça, ils ne veulent pas. Quand on va parler, ils vont laisser, ils ne vont pas mettre de l'argent pour réflexionner. Après, ils vont passer derrière une société anonyme, comme vous avez vu Wally et bien d'autres. Et Wally revient racheter ce bien-là et transforme ça encore. C'est comme ça qu'ils font. Avec qui? L'argent de l'État. Ça veut dire, ils cherchent des mécanismes, comment voler l'argent de l'État, en positionnant les gens partout, en positionnant l'argent, donc ils prennent l'argent, ils vont racheter et réflexionner. Donc le Koumé Palace que vous avez vu là, ça devait rester comme ça, pourrir, après ils devaient retaper ça comme le Radisson. C'est comme ça qu'ils font. Donc quand ils viennent acheter, ils viennent au prix bradé. C'est pas qu'ils viennent acheter ils viennent pas acheter le Rendama dans le Rendama. Parce que c'est un peu... Parce qu'on dit, au coup, essaie de nous expliquer son... Donc c'est ça que c'est le coup que je suis en train de vous faire là. Ils vont laisser pourrir le bâtiment. Écoutez, attends. Le monsieur a dit qu'il avait gagné aussi Manganga Moussavo. On va faire la pause publicitaire dessus. On revient. On va faire une pause. Oui, ici. D'accord, on revient là. Je vous explique. C'est comme ça qu'ils font. Donc le game est sale. Je vais vous expliquer comment ils font ce game. Donc c'est comme ça qu'ils font. Ils laissent pourrir les choses de l'État. Les hôtels de l'État. Après, ils reviennent racheter ça par derrière. Et l'État a déjà abandonné. L'État gabonais regarde comme ça, on est en train de vous racheter le bien. Pendant que vous ne l'entretenez pas, vous prenez l'argent. C'est comme ça, le game est ça. C'est comme ça qu'ils font. Le Rendama et le Radisson Blu, 2 structures hôtelières qui, en réalité, appartiennent à l'État gabonais. Malheureusement, depuis plusieurs années, ces établissements hôteliers avec titre foncier sont devenus la propriété de la société Wally Hotel, dont Osseni Ossa Abdoul est le président directeur général et actionnaire. 26 milliards de nos francs, c'est la somme qu'il a fallu officiellement débourser pour l'acquisition du Rendama et du Radisson Blu. Une somme que les concernés doivent justifier. Le gouvernement de la transition, à travers le ministère du Tourisme, veut avoir une visibilité sur les biens de l'État dans le secteur touristique, notamment les 24 chaînes hôtelières que compte le Gabon. Cet audit est donc le lieu de découvrir l'identité des indélicats qui ont fait des biens publics leur appropriation. Et cette opération devrait s'étendre dans tous les secteurs. Nous parlons ici des baux administratifs. Comment comprendre qu'en une année, les charges locatives de l'État ont augmenté? Elles sont passées de 22 milliards en 2021 à 40 milliards en 2022, soit une augmentation de 18 milliards. Pourtant, l'État possède un patrimoine immobilier assez important, avait indiqué le ministre du budget de l'époque, Sostène Osungu. La même année, un programme de rénovation de 407 bâtiments publics à Libreville a été lancé, mais plusieurs mois après, il n'en est rien. D'où cette interrogation. À qui appartiennent réellement les bâtiments dont l'État est locataire? Aussi, chaque année, on constate que des bâtisses sortent de terre, ça et là, non au compte de l'État. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vous explique la stratégie. Pour ça, vous avez écouté Abdoul Osseni. Abdoul Osseni est derrière le truc de Rendama, c'est tout récemment.
le Radisson et autres, c'était les... vous avez écouté que Ali Bongo, c'est depuis 2012, on va te parler de 2012, ça veut dire qu'Ali Bongo était là. Quand tu parles de Rindama, tout récemment, ça veut dire que c'est là, c'est dans la nouvelle vague, parce que 2012, Ali Bongo était déjà là. Mais je n'ai rien compris dans le truc Jeune Afrique. Jeune Afrique essaie d'expliquer que Wally, je ne comprends pas le lien avec BGFI. Bon, je vais essayer de fouiller un peu ça, parce que je ne comprends pas le rapport de Wally et BGFI. Donc c'est comme ça que ça se passe le game. Eux-mêmes, les dirigeants, négligent le patrimoine gabonais, laissent dans un état salut, lambeau, et puis viennent racheter. On réflexionne, et puis ça devient notre propriété, c'est ça le game. On sait ça, comment ça se passe avec eux là-bas. Ça se passe comme ça le game. Donc Abdoul Husseini, c'est pour Noureddine, parce que Abdoul Husseini est le DG de tout ce qui appartient, les biens, parce que Wally c'est lui le DG, et ce qui est DG des finances, c'est Madame Noureddine. Noureddine fonctionne comme ça. Sa femme, c'est elle qui gère les finances, et Abdoul, c'est celui qui gère la paperasse. La dernière fois, je vous ai parlé de ça, ça fait déjà un mois. On sait comme ça. Abdoul est toujours derrière, voilà. Et je vous ai dit qu'Abdoul, c'est lui le cerveau même, celui le cerveau. Vous avez dit qu'on n'a pas de qui Abdoul Husseini. Abdoul Husseini Ossa. C'est pas Husseini père, c'est Abdoul Husseini Ossa. Mais Abdoul Husseini Ossa, s'il est derrière, qui est derrière Noureddine, pour son citer même le nom de Madame Nono. C'est comme ça que le game s'est passé. Il a fait à 21 autres degrés. Mais le vrai problème, c'était ces enfants-là, ce sont des amateurs. C'est vraiment des amateurs. C'est vraiment des amateurs, je me dis. C'est vraiment des amateurs. Voilà, c'est ça. Maintenant, l'État gabonais va reprendre. Mais le vrai problème aussi, il faut comprendre, l'État gabonais n'a presque rien. La plupart de nos directions, là, ce sont les biens de certaines personnes. Parce que l'État gabonais ne veut pas avoir ses propres biens. Vous vous rendez compte que Madame Sylvia, qu'est-ce qu'elle a fait ces dernières années? La dernière fois, il y avait un reportage là. Madame Sylvia a passé le temps à spolier les gens pendant la taxe source. Et quand elle spolie les gens pendant la taxe source, elle reprend ces biens-là. Elle remet au nom de son fils. C'est ce qu'elle a passé le temps à faire. Elle met à son nom, elle met le nom de son fils, elle met à son nom, elle met le nom de son fils. Quand vous faites une taxe source que vous spoliez les Gabonais, vous devez redonner ça à l'État gabonais, mais pas prendre ça pour vous-même. Oui, BGFI Holding qui gérait Wally Hotel. Donc vous avez vu, c'est ce que je disais. Maintenant, si BGFI Holding gérait Wally Hotel, vous imaginez un peu. Donc c'est pas... Vous vous rendez compte? C'est ça. C'est comme ça. Là, ce que vous avez vu, ce qui s'est passé avec Blaise Louembe, avec Blaise Louembe chez lui là-bas, son collège. Là, c'est parce que c'était à Koulamoutou. Si c'était même... Je vous ai dit qu'il ne touche pas. Si c'était genre... le tête devait arracher ses points de salaire, non. Mais comme c'était juste un collège, ils ont donné aux Gabonais. Ils ont donné à l'État gabonais. Les enfants étaient trop dans la... matière. Voilà. Bon, c'est ça la vidéo qui vous choque. Et puis en plus, quoi. Vous les Gabonais, vous vous en foutez. C'est seulement quand on vous donne les chiffres. Le Rindama, là, pouvait même faire 20 ans. Là. Vous les Gabonais, vous devez lever actionner. Vous les Gabonais, c'est de là à là. Ça vous chauffe le cœur, vous passez à autre chose. Mais vous aussi, vous ne prenez pas soin de ce qui vous appartient. D'ailleurs, je vous ai parlé de l'USTM et je vous ai parlé de l'état de l'UOB. L'UOB, d'abord, dans l'état comme ça, c'est quoi? C'est d'abord les étudiants. C'est d'abord les étudiants qui sont responsables au moins à 65%. 65% des étudiants sont responsables. Ouais. Parce que quand tu es un étudiant, tu prends ton marqueur, tu écris sur un mur. Tu es un étudiant, tu prends le truc de papier hygiénique, le carton de papier hygiénique que vous jetez dans les toilettes. Tu es un étudiant, vous prenez la chiotte, vous frottez sur les murs. Tu es un étudiant, déjà, toi-même, tu ne gardes pas ton propre corps. Tu dis que tu es une momie. Donc, ça veut dire que en Mbaya, tu es une momie. Tu décides que en Mbaya, tu viens être ingénieur, mais tu es un saligo.
Ça veut dire que tu gardes tes chaussures, tu ne laves pas. Toi, on doit te prendre pour la momie. Donc, toi-même, tu as décidé que je suis un saligo parce que je dois avoir. Donc, je me dis, c'est d'abord nos enfants qui font en sorte que nos universités se trouvent dans ce genre de. Sérieusement. Après, l'État fait quoi? L'État doit encore venir réflexionner. Quand ça concerne la toiture, ça c'est pas l'étudiant. Mais tout ce qui est fenêtre et autres, vous cassez. Quand ça ne vous arrange pas, vous cassez. Ça ne vous arrange pas, vous brûlez les matelas. Ça ne vous arrange pas, vous cassez. Après, quand ça va, vous vous plaignez. L'eau nous mouille quand on fait quoi? On fait comment? On fait comment? Pourquoi? Parce que sur le mouvement d'humeur, on n'a pas eu nos bourses. Donc, pour une bourse peut-être de 80 000, de 100 000, tu vas casser un bien de l'État qui coûte des milliards. C'est ça aussi qu'il faut que Oligui doit revoir. La dernière fois, j'ai vu le mouvement d'humeur. À peine le CTRI est arrivé, il y avait déjà un mouvement d'humeur devant l'UOB. Les militaires ont pris le pouvoir et vous brûlez encore les pneus devant l'UOB. Vous vous rendez compte? Donc il y a des choses que nous devons bannir, il y a des trucs qu'il faut sérieusement sanctionner. Parce que tout ce qui va se faire là, ils vont encore casser. Pourquoi? Parce que c'est l'éducation que nous avons ici. Quand il y a un mouvement d'humeur, les enfants ne sont pas contents, ils prennent les cailloux, ils cassent le bien de l'État. Dans les administrations, ça va, parce que là-bas, c'est déjà des gens qui sont responsables, donc qui connaissent le droit. Quand il y a un mouvement d'humeur, on se met devant la barrière, on bloque, on met un banderole. Là-bas, c'est déjà les parents. Mais les enfants, ils font comment? Les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Ah, mon oncle, tu as déjà eu ta... Bon, ça, c'est le truc de Ousseini le père. Ça, c'est pour Ousseini le père. Je ne sais pas comment il avait caché encore ça. Vraiment. Donc, ça veut dire que pendant qu'on avait trouvé on avait déjà tout pris. Donc, le papa là avait encore caché pour lui. Je vous jure que je ne sais pas. Donc, si vous comprenez, la douane ne travaillait presque pas. Je me dis, bon, à quel moment la douane pouvait nous faire des recettes? La douane, ça veut dire que quand tu regardes comme ça les taxes douanières, les douaniers se plaignaient, la douane c'est plus vraiment ça, Depuis là, la douane... Mais les taxes douanières, vous pensez que au CNIPER paye les taxes douanières? C'est compliqué. C'est compliqué. Donc vous avez compris comment ça s'est passé dans une famille. On va racheter, on ramène, on va à l'État gabonais. On prend l'immeuble, on construit, on le à l'État gabonais. Bon, ça encore, ça va. Ça va. Si tu construis ton immeuble que l'État veut louer, il n'y a pas de problème, c'est ton titre foncier, ça dépend comment tu as construit toi. Mais il faut payer les taxes. Il faut payer les taxes. Tout ça là, est-ce qu'il vraiment il paye les taxes? Ah, ça... Moi, je me dis qu'Ousseini est responsable de ce qui est arrivé dans sa famille. Ousseini est responsable. Et je disais à M. Ousseini ici, ses enfants pensaient que j'en faisais un peu trop. Je disais, M. Ousseini, avant même qu'on aille que l'élection ne commence, quand on faisait la cabale contre M. Ousseini de quitter le conseil islamique, je disais, M. Ousseini, vous n'avez pas la sagesse vous n'avez pas cette sagesse-là. Parce que tu es un homme spirituel comme ça. Tu es censé de voir que les Gabonais, depuis que nous sommes au Gabon, on n'a jamais vu les Gabonais se lever. Et par rapport à Ousmane Cissé, Ousseini devait prendre peur. Mais Ousmane Cissé a fait encore son orgueil. Et le conseil islamique, son fils est là-bas. J'ai bien dit, Ousseini enlève tes enfants. Enlevez le corps quand il est tout. Les gens comme nous là, je ne sais pas pourquoi les gens n'ont pas peur en fait. Je ne sais pas pourquoi les gens n'ont pas peur comme les gens comme nous, quand on vient parler. Nous sommes partout, partout en même temps. Ça arrive de partout. Ousseini,
Ici, les Eric Otiété, tout le monde, toi, tu sais levé, que Hussein va quitter. À quel niveau? Si Hussein avait compris, il avait eu cette sagesse, il dit, bon, il y a tout de bruit, moi je enlève, même s'il y avait un peu de corrompu, il avait dit, non, 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 j'enlève mes enfants, il y a une élection qui commence, les enfants quittez là, laissez le bruit, faites vos décrets comme vous avez l'habitude de faire là-bas, comme ça, tu vas quitter, je ne veux plus te voir là. Hussein a pensé que il avait le Gabon dans une calabasse, une calebasse là-bas au Bénin. Donc, pour lui, le Gabon est dans un petit bocal au Bénin. Donc, là-bas, il n'y a pas de souci. Ça veut dire que là-bas, on gère. Aujourd'hui, il est mouillé. Tous ceux qui vont faire là-bas, ils vont faire les rites, ils vont faire les sacrifices. Mais les enfants là sont là-bas à la prison. Ça ne va pas. Il y a nul et sans effet. Nul et sans effet. Pour Akobessi, vraiment, c'est un prison. Parce que tu savais qu'Akobessi était déjà sur le sol gabonais. Mais Akobessi a réussi à sortir. Non, je me dis que pour Akobessi, là, c'était notre niveau. Quand on te dit que celui qui a les médicaments, il faut respecter Akobessi. C'est-à-dire qu'il est là, il était là. Mais il est quand même sorti. Pendant que vous êtes en train de faire votre campagne, Akobessi était déjà entré, il était venu prendre son gain, il était local. Quand ça pétait là, Akobessi a enlevé son corps. Tu te rends compte qu'un gars comme M. Hussein prend la peine. Tu te dis que le gars là, il annonce toujours la flamme. Il annonce toujours le mauvais vent. Il dit, Hussein, enlève ton enfant là. Enlève tes enfants. Il n'y a pas à faire là. Ouais. Dégage tes enfants de là. Dégage tes enfants de là. Ça fait comment? Je suis venu dire au fils d'Hussein que tu vas faire la prison. Aujourd'hui, il n'a pas fait la prison. Que les gens là, ils ont ta douleur. Quand on parle de toi déjà dans un banja spirituel, il ne faut pas venir dire, il faut, un petit là penser que je tente de mentir. C'est Hussein nous perd. Tout ce que vous voyez, les enfants là sont en train de payer, c'est à cause de leur père. La soif d'argent avait déjà dépassé ce papa là. Quand vous soulevez ça, ce gros boubou là, il n'a attaché que les courriers de fétiche. Parce que ce petit papa Koudou que vous voyez, il n'est pas sage. Avec sa petite taille là, Hussein, il n'est pas sage. Si Hussein avait atteint la sagesse d'un homme spirituel, mais moi je suis plus sage qu'Husseini. Je suis plus sage qu'Husseini. Comment on peut te donner aussi une grande gloire comme ça? Et on vous donne une grande gloire, vous avez enlevé vos corps. Il y a des prémices, il y a des tendances. Il y a des... Quand tu vas dans un pays, à un moment, tu sais que il y a le vent du mois d'août, là, c'était plus un bon vent. Les gens attaquaient, Hussein est resté là, bem. Je ne sais pas à quel moment le diable disait, il n'y a pas de problème. Ils vont se calmer, laisser les Gabonais. En fait, c'est la même chose, en fait. Si ça marchait pendant qu'Ali Bongo était en forme, oui, Ali Bongo avait ses choses à lui. Comme tout homme, ça marchait. Mais ça ne pouvait pas marcher avec le fils ou bien avec Hussein. Parce que peut-être les génies de la présidence ne se retrouvaient pas derrière Hussein ou derrière Noureddin. Parce qu'on le veut ou pas, la présidence avait ses génies. Et toutes les présidences en Afrique ont leurs génies, même en Europe. C'est que les enfants la faisaient s'asseoir. Ils font quelque chose à 10h, 15h. Et ils posaient même les questions que même le discours sortait. Le discours qu'un président est censé de lire, ça sort. On a vu un moment les catastrophes partout, naturelles. C'était clair que c'était plus bon. Dans les 9 provinces, il y avait un problème partout. Que ce n'est pas des bons signes. Ce n'est pas des bons signes. On ne peut pas oublier cela. On n'invente rien. Ce n'était pas des bons signes. Nous sommes des Bantous. Quand vous voyez là, ça veut dire quitter les choses. Vous venez encore dire à Ali Bongo à la dernière minute que tu es candidat. Il est venu annoncer, je suis candidat. Voilà. Ali Bongo, comme tu es candidat, on va t'accompagner, on y va. Go, c'est go. On y va, on va en campagne, le grand. Il y a l'argent, on va refuser, pourquoi? C'est bon. Les Gabonais ont pris les t-shirts, les Gabonais ont pris le pognon. C'est bon, non? Mais où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Parce que d'abord, on n'a pas respecté. Le plus, c'est quoi? Il fait un 3e mandat dans son État.
Il fait un 3e mandat dans son État et il y a des gens qui viennent justifier un 3e mandat. On va te dire après les accords d'Angoundje, donc il fallait déjà annuler les 2 mandats, donc on reprenait à 0. J'ai vu une pédagogiste me dire ça. La suppliante d'un député là, oh oui c'est normal. Un 3e mandat. Ils étaient contents. J'ai dit mais 3e mandat dans quel état? Ensemble. Bon, comme c'est mouillé, on y va, on n'y pas. On fait comment? Nous sommes où? On fait comment? Ousseini, c'est le plus grand perdant. Le plus grand perdant de l'histoire, c'est Ousseini. Hein. C'est pas tous ces. C'est pas les Gabonais là. Ce qu'on le veut, ce sont les Gabonais, ils sont chez eux. Une partie, l'État va récupérer, une partie, on va le laisser. L'État ne va pas spolier Jesse est là, ne va pas spolier tous ces. Non, non, non. L'État va récupérer ce qu'ils ont travaillé. Mais ce qu'ils ont travaillé avant, l'État va le remettre, c'est ça. C'est ça. Si on dit, bon, là, à partir de telle année, voilà, c'est comme ça qu'on va faire. Mais eux, les Ousseini, ils vont d'abord quitter le pays, après, ils vont rentrer chez eux. Et puis, eux, ils ne perdent même pas. C'est bien d'avoir un pays de rechange. Là, ils ont les choses au Bénin, là-bas. Donc, ils vont gagner. Non, mais ça aussi n'était pas sage. Ça, je vous le dis. Moi, j'aurais bien voulu... regarder les trucs que le président du CTRI, les gestes qu'il doit faire. C'est ce genre de trucs-là. J'ai vu cette vidéo-là. Ça m'a touché. C'est ça, les hommes politiques. Vous qui êtes auprès du président, les conseillers, là, c'est ça. Regardez cette vidéo-là. Bon, les gars, ce matin, je monte dans un taxi-bus. Et à ma grande surprise, c'est une maman gabonaise qui conduit le taxi-bus là. Hein? Regardez. Vous voyez un geste comme ça là. Je parle au CTRI. Les autres sont en train de chercher les postes. Une maman gabonaise qui conduit un taxi-bus, sûrement c'est peut-être même pas son taxi. Ça, c'est un geste que le président de la République doit faire. C'est d'offrir cette maman gabonaise. C'est pas tout le monde qui doit aller vendre le marché. Un taxi-bus neuf. C'est ça qu'on entend fierté nationale. Bon, les gars, ce matin, je monte dans un taxi-bus. Et à ma grande surprise, c'est une maman gabonaise qui conduit le taxi-bus là. Hein? Regardez. Taxi-bus. C'est la maman qui jeep ça. Regardez. Félicitations. Maman. Vraiment. Donc, vous voyez ce genre de truc. Vous voyez que il y a des trucs importants, mais on est dans les nominations. Il y a des trucs vraiment importants. C'est ça. Et ça, le social. Elle entoure. J'ai vu sur son truc commune de Ntoum. Vous voyez? Vos cadeaux, encouragez l'entrepreneur ministre. C'est ça que vous devez faire. Pas les atalakouli, pas porter les t-shirts, dire oye. C'est ça le geste. Madame, tenez, on vous offre un bus, mère de famille, félicitations. D'autres femmes vont prendre le relais. C'est ça. Ah, ça. Conseiller. C'est ça le jour bon conseiller. Alors que j'ai battu Magaga Moussavou, j'ai battu Ndogou, on m'a mis en prison. Ça ne fait pas un mois que je sors des cellules de la présidence. Alors je disais tantôt, c'est moi le vrai président du Gabon. Wow. J'ai 54 ans, je suis le héros national et martyr vivant. Alors, mais puisque Jésus a dit, ne cherchez pas de grandeur, faites-vous petit, Dieu va vous élever. Et c'est ça l'humilité, j'ai 54 ans. Alors que le général est de la classe A97, moi je suis de la classe A92. Je suis parti de l'armée parce que
À l'armée, on ne fait pas la politique. À l'armée, c'est ça. C'est la discipline. Donc, je dis bravo. Et laissons l'enfant continuer. Le père d'Annie, notre père de la jeunesse, disait la jeunesse c'est sacré. Ce que fait en fait Dieu le veut. Dieu ne nous a pas permis de faire du Gabon, ceux qui sont mentés de faire. Et vous avez vu le samedi. Et lui-même, Brice Clotaire, le général, a répété encore cela. Donc, aimons-nous les uns les autres. Pas question d'aller au vote du président de la République parce qu'on a déjà un président, c'est le général. Et deux, nous allons rester à voter les députés et les maires. Alors ceci étant, le problème qui fâche tout homme, même à l'étranger, c'est la transition. C'est la transition. Le problème de la transition va nous entraîner à absolument obligatoirement un référendum. Il faudrait un vote référendaire avant qu'il termine sa transition. Parce que la transition, c'est au moins 2 ans, au plus 3 ans. Ça, c'est selon le président des indépendants, donc des jeunes. Nous, les jeunes, nous disions le plus, on ne peut pas parce que c'était les gars pipés. C'est déjà de la triche. Et nous, les jeunes, nous voulons notre part. L'opposition, c'est maman, la maté, c'est papa. Mais quand papa... Non, on est jeune. Lorsqu'on n'est pas utilisé, bien sûr. Nous sommes adultes, c'est vrai, mais nous ne sommes pas utilisés dans le jargon politique. Nous sommes jeunes, puisque moi je joue encore au ballon. Il y a des jeunes de 50 ans, je cours encore. C'est pourquoi j'ai demandé même le ministère de la Jeunesse et des Sports. Je suis champion au marathon. Vous comprenez? J'ai boxé, j'ai joué la Coupe du Gabon Interclub. Je ne fume pas, je ne bois pas. Vous voyez, donc je reste jeune encore. Ceci étant. Pourquoi vous voulez interviewer? Alors, donc c'est très important. Nous allons revenir au référendum. Déjà comme c'est amusement. Parce que rien ne sait de gaspiller l'argent. Je vous ai dit, ne partons pas au vote pour gaspiller l'argent des présidentiels. Vous avez déjà vu un président et un député ensemble. On ne peut comparer que les objets de même nature. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, le président représente l'exécutif. Et le député représente le législatif. Donc, le peuple. Comment les deux seront ensemble? Alors, les militaires n'ont pas fait un coup d'État. C'est pourquoi je disais que libérer Kelly Ondo ou bien le lieutenant-colonel, ce n'est pas lui qui a fait le coup d'État. Le coup d'État, c'est vécu depuis 90, c'est la Cour constitutionnelle. Il n'y a pas eu coup d'État. Il n'y a eu que révolution militaire. Les militaires ont dit trop, c'est trop. Et le militaire ne blague pas. C'est la discipline, c'est la rigueur. La rigueur, tu vois. Donc voilà un peu pourquoi je passe ici. Je vous aime. Je ne peux pas vous rejeter. Jésus est mort pour les bons comme pour les mauvais. Il faut provoquer le peuple qui parle. C'est comme lui. Et ne laissons pas le problème au général. Et aucun président au monde ne peut travailler seul. Que chaque Gabonais mette la main sur la pâte. Et j'allais parler de chaque Africain. Parce que là, ce ne sont pas les Français qui ont critiqué le Gabon. En mal, bien sûr. Arrêtons. Nous, les Africains, nous devons nous entendre. C'est l'Union africaine même qui commence à fustiger les Gabonais. Alors qu'il y avait vacances de poste depuis 2018. Pourquoi ne pas parler de coup d'État lorsqu'il y avait, en 2016, lorsqu'il y a eu un contentieux électoral, il y avait un coup d'État électoral. Mais quand on dit coup d'État de quoi? Il y avait vacances de poste. Ali ne pouvait plus répondre à ses obligations. Et je disais toujours, Ali Neuf ne peut plus les foirer. J'ai dit à Albert, j'allais dire A, B, C, comme il était à Moulin, j'ai dit, comment il s'appelle encore? Alexandre Barreau Chambrier, ABC. Mais moi j'ai traduit Ali, Bongo et puis, parce que j'ai vu Bertrand, Zibi. Donc voilà le vrai président. Mais laissons le jeune faire son mandat. Et moi je propose 7 ans. Parce qu'en 3 ans il ne peut pas. Mais pourvu qu'il atteigne 3 ans, il faudrait faire hier référendum. Parce que les autres, surtout les mêmes rapaces, les mêmes voleurs, ils sont là. Ils veulent pousser l'autre. Il y a précipitation et vitesse. On ne doit pas se confondre. Nous sommes un peu plus sages. Le monde entier a regardé le Gabon. Et nous revenons de Dieu seul. Voilà un peu, en interpellant la presse nationale et internationale. C'est moi le président parce que j'ai un projet. Vive le Gabon et vive encore les PKC. Qui est le Gabon est ce pays où tous les fous sont intelligents. Qui est le Gabon est le seul pays où les fous sont intelligents. Il vous a donné un chiffre là. Il faut bien retenir le chiffre là. Je ne parle pas. Même le chevaux avait déjà la ligne. Bref, bon. Il reconnaît avoir battu Manganga Moussabou. Bon, je veux dire, mais les gens ont quel problème avec Manganga Moussabou? Même les fous. C'est-à-dire que même dans la folie, non, mais Manganga Moussabou, c'est un homme politique qui a le problème avec tout le monde. Qui est? Oh non, ce pays-là, c'est incroyable, quoi. Je pense que, c'est bon. C'est bon. On a terminé. Jesus.
Jesus. Ensemble, le secret. On a terminé. Mettez les cœurs. On attaque le Manganza. D'accord, nous allons avancer. Oh, 500 milliards. On va avancer. On va avancer. On va avancer. Le fils qui a volé son père. Qui est? Non, non. Un pet bête comme ça là. Non. On y va. On dit que l'éducation, quand on va avoir une bonne mère, vraiment, c'est bien gaspiller l'enfant, quoi. Oh, monsieur, vous êtes un Congolais. Vous êtes né à Brazzaville. J'ai écouté l'audio. On a dit que Noé Mata, on a monté l'âge de naissance de Noé Mata dans un là de Stéphane Zeng. Il est né en 58 et il a fait l'âge de naissance en 2012. Mata, mais tu es quel genre de gamer? Tu étais ministre de l'Intérieur de Mata, mais tu as fait quoi en tant que ministre de l'Intérieur? Ça veut dire que toi-même, tu es un policier, mais tu devais voir l'erreur, Mata. Mais qu'est-ce qui se passe au Congolais? Quand on dit que les gens des Boumango sont les Congolais, les gens disent voilà, Mata. Je comprends pourquoi tu étais sans cœur. Donc, ton frère, c'est pas. Et puis ce qui m'énerve avec Mata, il va comment copier notre pauvre grand frère. Donc, Ali Bongo est né en 59, Mata est né en 58, Brazzaville. Bon, moi, je n'ai pas aimé ça à Mata. C'est ça, moi, je n'ai pas aimé. Ali a refait son en 2009, toi, tu as fait en 2012. Moi, je n'ai pas aimé. J'aime pas l'amateurisme. Quand on a un homme de pouvoir, on applique, on a tout le pouvoir. Ou on a le pouvoir, on ne l'a pas. C'est quoi ça? Vous au Congolais? Dans la personne qui a envoyé tous les documents à Stéphane Seigne, tu sais que c'est bien sûr Mata qui a sa douleur. Mata a pris tous les biens de sa femme pendant qu'ils étaient divorcés, ils s'étaient mariés en biens séparés. Donc c'est les choses que Madame Mata avait avant le mariage. Même après le mariage, on a dit bien séparés. On a dit même après le mariage. C'est bien séparé. Oh, Pino, Caribi, maman, oh, Marcia, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. On ne peut pas arracher la femme des choses comme ça. On ne peut pas. Vous n'avez pas eu les enfants. Surtout si vous avez les enfants. Bon. Tu arraches les beaux-parents les choses comment? Ce sont les choses de leur fille. Bon, c'est les choses que j'ai vues sur le lait de Stéphane Zeng. Moi-même, je suis dépassé. Non, c'est la partie la montée. Là, des dessins de... Non, j'ai rigolé. Attendez, une minute. Mettez les cœurs, une minute. Je m'en vais chercher la chose. Une minute. Je suis de retour. Désolé, je n'ai pas coupé le live parce que les gens pensent toujours que quand Okula a fait ça là, il a déjà coupé le live. D'accord. Regardez le live là. Non, j'ai tellement rigolé. Juste aujourd'hui, il a été formé là-bas. C'est Maïla qui l'a amené là-bas. Il a été formé. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, c'est lui qui gère quasiment toutes les élections. Il était un secrétaire général avant. Maintenant, il est ministre. Toute la fraude, là, c'est lui qui a le fichier Excel. Quand vous entendez, il vous annonce le nombre de votants. Il a déjà tout calculé, comment il va distribuer sur le PDG. Il faut qu'on affiche Mata. Lui aussi, comme Yangoulou, il est congolais. Je ne parle pas en l'air. Maintenant, on va démarrer en oui. Vous savez que Mata avait 3 femmes. Il a épousé Ngo, il a divorcé, et après il a pris deux autres femmes derrière. Dans les 2 autres femmes qu'il a prises derrière, il y avait Désiré Singatadi, qui est malheureusement décédée il n'y a pas longtemps. Elle était journaliste, on connaît. Donc, une fois que je vous ai dit ça, sachez que Désiré Singatadi
sachant qu'elle est dans un mariage polygame avec le ministre de l'Intérieur, elle dit que non, moi je ne peux pas aller dans un lieu comme ça me mélanger. Donc elle a pris ses dispositions, mariage polygamique, bien séparé. Pour vous dire à quel point le gars est dans le fond, je vais vous expliquer quelque chose. Une fois que Désiré Singatadi meurt, Mata décide que lui ne respecte plus le bien séparé. Il confisque. Le même esprit de banditisme et de faux. Mais où est-ce que je vous amène, mesdames et messieurs? C'est là où ça devient intense. Quand moi je remets le système, je dis que mais Mata là, c'est le premier policier du Gabon. Quelle est sa mentalité? Le premier policier, parce que quand tu es ministre de l'Intérieur, c'est toi qui es responsable de toute la police, et c'est toi qui es responsable notamment du SEDAN. Regardez, je vais vous montrer quelque chose, vous allez peut-être devenir fou. Là où je vous parle, il a séquestré tous les biens de sa femme avant le mariage, hein, sachant qu'ils vous allez voir vous-même, je ne vais pas beaucoup parler. Vous voyez mon écran ou pas? Non, non. Ok, donc là ça y est, je vais partager mon écran. Vous allez comprendre où je vais en venir. Après ce live, vous allez avoir la preuve que Mata c'est un vrai faussaire. Donc il est vraiment faussaire. Ok, vous regardez ou pas mon écran? Voilà, je tombe. Ok, je zoome. Voici l'acte de mariage entre Mata et Désiré Singatadi. On voit comme d'habitude qu'ils ont, vous avez vu l'option, non? Polygamie. C'est marqué dans l'acte de mariage qu'il y a un contrat de mariage. Normalement, on va voir ça après. On a les témoins, je ne vais pas rentrer dans le détail. Acte de mariage qui a été réalisé le 3 avril 2021 à Libreville. Mariage contracté entre Lambert Noël Mata. Il est né où? S'il vous plaît, Jonas, est-ce que vous pouvez dire, est-ce que Yann, vous pouvez me dire, qu'est-ce qui est marqué? Mata est né où et quand? Dites-moi un peu. Brazzaville, le 24/12/1958. Il est né à Congo, Congo, mais c'est pas tout. C'est-à-dire que déjà on voit que on dirait la même story que Ali, même story que les gars, on est toujours en train de cacher leurs origines congolaises. Parce qu'aujourd'hui, quand un Gabonais va naître au Cameroun, dès qu'il arrive au Sédon, on dit tu es Camerounais, donne-nous l'attestation de machin, donne-nous-les. Mais pour Mata, on la bouche cousue. N'est-ce pas? Je continue. On a Congo. On a le nom de son père, on a le nom de sa mère. Mais regardez bien, excusez-moi, hein. L'acte de naissance de Mata date de quelle année? Lisez. Excusez-moi, l'acte de naissance de Mata. Parce que là, c'est la zone. Attends, juin 2012. Oui, on nous dit son père, on nous dit sa mère, on nous dit sa nationalité. Et là, ça, ce sont des informations relatives à Mata sur son acte de naissance. Acte de naissance numéro 42/M1/RT1. Oh non, mais allez, vous ne pas le seul faussaire. Écoutez bien. Attends. Maté est né en 2012, mon frère. Attendez. Et alors, attendez. Le gars est né, on remonte. Mata est né le 24/12/58. Donc en 2012, il avait quel âge? 54 ans. Donc Mata, donc attendez. Ça veut dire que, comme au Gabon, on a qu'un seul acte de naissance, hein, quel que soit le cas, on a qu'un seul acte de naissance. Ça veut dire que la première fois que Mata a un acte de naissance au Gabon, c'est le 25 janvier 2012. C'est-à-dire 54 ans après sa naissance. Est-ce qu'on est bien d'accord? Validé. On est dans le faux total. Pourquoi? Parce que le gars, il a fait ses études hein, au Gabon. Vous savez tous que... Vas-y. Je vais juste poser une question. Allons-y d'abord. Comment il a fait pour être dans la fonction s'il n'avait pas d'acte de naissance?